Abbassi, dans son activité culturelle et radio-télévisée depuis plus de 30 ans, a écrit plusieurs centaines d'articles et plusieurs dizaines de livres en perse, français, arabe et également en anglais. Il a rencontré et interviewé plusieurs personnalités internationales, politiques et culturelles. En visitant son site internet, plusieurs centaines de pages web sont à votre disposition, en français, anglais et persan. Son site, davidabbassi.com. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. David Abbassi avec vous, ce samedi de Pâques 2021. J'espère que vous allez bien, toutes et tous. Vous avez passé de bonnes semaines. Les amis, quoi de neuf? Vous savez, permettez-moi de vous souhaiter bonne fête de Pâques pour toutes et tous. Il y a beaucoup de choses à dire. Samedi dernier, une allée de Paris, aux Champs-Élysées, a été baptisée au nom du commandant Massoud. Commandant Massoud, vous le connaissez, Ahmad Shah Massoud, le commandant révolutionnaire, héros, lion de Panjshir d'Afghanistan, terre d'Ariana, qui a été assassiné après quelques mois. En avril, il était à Paris, notre invité, et mois de septembre, était assassiné. Voilà, cet assassinat, plein d'histoires, mais après, puisqu'il y a eu un changement de politique en Afghanistan, alors tout le monde a préféré peut-être de ne plus parler de cet assassinat, comme la plupart des choses qui passent dans notre vie, et dans notre vie, et dans notre monde également. Voilà, le 28 mars, en présence notamment de la maire de Paris, notre amie Anne Hidalgo, et le fils du commandant Massoud, Ahmad Massoud, et bien sûr M. Abdullah, l'homme fort de l'Afghanistan, qui partage le pouvoir avec Ahmad Ghani, et l'ancien président d'Afghanistan, Hamid Karzai. Alors voilà, ils étaient ici à Paris, aux Champs-Élysées, et cette cérémonie d'hommage à commandant Massoud a été passée la semaine dernière exactement. Anne Hidalgo, elle a évoqué lors de l'inauguration de cette allée de jardin de Champs-Élysées au nom du commandant Massoud, en disant que cette figure éternelle de la résistance, ce combat de la liberté, dont le visage, dont le combat, dont les paroles nous inspirent encore aujourd'hui, ici et maintenant, en Afghanistan aussi, et à Paris aussi. Moi-même personnellement, permettez-moi, je veux remercier Anne Hidalgo, Anne Hidalgo pour cette geste qui a été fait par, bien sûr, municipalité de Paris qui avait voté justement l'année dernière éterniser le nom de commandant Massoud en France et bien sûr à Paris, mes chers amis. Alors, dans cette cérémonie historique, Bernard-Henri Lévy aussi était présent. Vous savez, Bernard-Henri Lévy avait visité l'Afghanistan et il avait rencontré Ahmad Shah Massoud, le commandant Massoud, le lion de Panjshir, en 1989 ou 89, mais c'était en langue persane. Il y a déjà des années que je ne me rappelle pas c'était quand, mais je sais très très bien qu'était avant le voyage de Bernard-Henri Lévy en Afghanistan. C'était, je saluais, je vous dis bonsoir Monsieur Azizi, comment allez-vous? Bonsoir
bonsoir, monsieur Rabassi. Je vais bien, merci à vous. Tout d'abord, bonne fête de Pâques à vous et à tout le monde. Merci à vous aussi. Monsieur Azizi, je vous remercie d'accepter notre invitation. Alors, vous avez passé de bonnes fêtes de Nowruz? Oui, très très bien, mais malheureusement, à cause du confinement, on n'avait pas de cérémonie, de fêtes ici à Paris. Mais c'est pas grave, on peut être l'année prochaine. Mais en famille, ça va? Ça va, ça va, ça va. Vous avez quel âge, monsieur Azizi? 27 ans. Voilà, je le savais. Moi, je voulais que les gens, tout le monde, ça. Vous voyez, monsieur Azizi, quand il est né, le commandant Massoud était déjà un héros. Héros, pas national, comme Anne Hidalgo il a dit, comme Bernard Lévy il a dit, comme à l'époque on l'avait invité ici à Paris, tout le monde a dit il était un héros. Mais monsieur Azizi, puisque vous n'étiez pas là à l'époque, permettez-moi de vous dire que avril 2000, que commandant Massoud est venu ici à Paris, malgré tout ce qu'on avait fait, surtout le général Henri Paris, mon ami et les autres, on a beaucoup fait pour ce voyage. Malheureusement, le gouvernement français de l'époque, le Premier ministre, n'a pas pris en sérieux cette amitié afghane et France, ce qu'Anne Hidalgo il a précisé la semaine dernière. Malheureusement, le voyage n'était pas un succès politique pour les Afghans ni pour Ahmad Shah Massoud, mais il y avait des fruits assez importants, assez intéressants, qui pouvaient donner un pouvoir absolu au commandant Massoud, mais malheureusement, il était assassiné. C'est vraiment dommage. Alors, quand vous avez entendu l'assassinat du commandant Massoud, vous aviez 7 ans, c'est ça, monsieur Azizi? Exactement. J'avais 7 ans. Et ma famille, elle était vraiment triste quand elle était à côté de Massoud. Moi, je sens moins que eux, mais c'était un malheur pour nous, vraiment, parce que lui, il était un figure contre le terrorisme, contre l'extrémisme, qu'on a eu un peu le sentiment que pendant l'époque de Taliban, à l'école, on avait porté le chapeau de Taliban avec le chaman qu'il y a. Mais Massoud, pour nous, c'était un héros, vraiment, même à 7 ans. Vraiment, c'était un héros, c'est quelqu'un qui respectait. Vous savez, à l'époque, je vais citer aujourd'hui ici, mettons, quelques noms, pour rester dans l'histoire. Il y avait bien sûr, je parlais de M. Mehrabodin Mastan, qui était l'ambassadeur, commandant Massoud. Il y avait un autre jeune homme, il s'appelait Najmuddin, il travaillait auprès de l'UNESCO sous le compte de l'Afghanistan. Bien sûr avec M. Mehrabodin Mastan aussi, que je le voyais de temps en temps. Par l'intermédiaire, j'ai envoyé des messages, des livres pour le commandant Massoud, et chaque fois qu'il recevait quelque chose, il répondait. Et c'était un homme de principe, en même temps qu'il était un commandant de guerre, de la défense pour l'Afghanistan. Alors, monsieur Azizi, on vient de nommer une place, allée à Paris, aux Champs-Élysées, au nom du commandant Massoud. Informez-nous à ce sujet, déjà, vous, comme un Afghan, et tous les Afghans, que pensez-vous à ce sujet? Et racontez-nous cette histoire, puisqu'il y avait des personnalités qui se déplaçaient d'Afghanistan vers Paris, malgré le problème de Covid-19 qu'il y en a, comme le fils du commandant Massoud, comme l'ancien président Hamid Karzai, et bien sûr M. Abdullah, l'homme fort de l'Afghanistan. Racontez-nous un peu cette histoire. Moi-même, personnellement, j'étais au courant que Mme Anne Hidalgo, depuis des années, il voulait rendre hommage à commandant Massoud. Même à l'époque, ça fait 20 ans, mais elle était mon invitée à la radio, Mme Anne Hidalgo. À l'époque, elle n'était pas encore, même pas dans la municipalité de 15e.
Grâce à Dieu, il a gagné jour après jour. Et je suis tellement ravi de ce qu'il vient de le faire. Je le remercie déjà. Je le remercie ici aussi officiellement. Alors vous, comme un Afghan, comme une personne que vous êtes très actif dans le domaine de culture politique Afghanistan, quelle était votre pensée, M. Azizi? En mi-février, la mairie de Paris a voté le nouveau nom d'une allée dans le jardin de Champs-Élysées, dans le 8e arrondissement, en hommage à Ahmad Shah Massoud, notre héros de Khorasan ou Afghanistan, l'allée de commandant Massoud. L'inauguration du lieu a eu lieu samedi 27 mars. Ahmad Massoud, son fils, était présent, invité officiellement par la maire de Paris, Madame Hidalgo. Et à ses côtés, Ahmed Karzai, l'ex-président de l'Afghanistan, Abdullah Abdullah, président du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, ou ex-chef exécutif de l'Afghanistan, et Mohamed Alam Ezediar, vice-président du Sénat d'Afghanistan, venu d'Afghanistan pour l'événement de Madame Hidalgo. Et Madame Hidalgo a inauguré la plaque de l'allée en présence de M. Bernard-Henri Lévy, ami du commandant Massoud et de personnalités politiques françaises. Nous, les membres de l'association Azadi, en français c'est Liberté, représentants de la génération Massoud, étions là pour remercier la ville de cet honneur rendu à notre héros de Khorasan ou Afghanistan et renouveler notre engagement dans le combat initié par le commandant. Excellent, M. Azizi. Alors, les personnalités comme M. Karzai, Abdullah Abdullah et le vice-président, ils sont venus spécialement à Paris pour ce sujet-là. Exactement. Ils sont venus en vrai pour ce sujet-là, mais en parallèle de la cérémonie, Ahmad Abdullah Abdullah, en sa qualité de président du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, a rendu visite au ministre des Affaires étrangères et au président du Sénat dans le cadre de négociations de paix entre le gouvernement de l'Afghanistan et les talibans qui actuellement il est en négociation Afghanistan et les talibans. C'est deux personnalités françaises, le ministre des Affaires étrangères et président du Sénat, qui connaissent bien M. Abdullah Abdullah, qui sont en bonne relation. Et la France essaie toujours de garder côté M. Abdullah Abdullah en pouvoir. Même ce soir, on ne va pas parler de politique, mais malheureusement, le tricherie dans les élections, et ça faisait même en Afghanistan, ça c'est autre chose. Alors, l'office de commandant Massoud, c'était quoi? Comment il a réagi? Bon, malheureusement, je n'étais pas là, je ne peux pas être présent. Comment il a réagi cet événement assez important et historique, M. Azizi? Comme tout le monde, il était trop heureux. Ce combattant de la liberté, dont le visage, dont le combat, dont les paroles nous inspirent encore aujourd'hui, en Afghanistan, mais aussi ici à Paris. Il y a tant de choses à dire sur le lion du Panjshir, sur sa vie, sur son parcours, sur ses combats, son héritage en Afghanistan et au-delà. J'aimerais pour ma part évoquer deux raisons qui font de cette marque de reconnaissance un moment très particulier dans notre histoire de Paris et pour la mère que je suis. Je veux d'abord parler de ce lien exceptionnel qui a toujours existé entre le commandant Massoud et notre pays, et en particulier bien sûr avec notre capitale. Ces liens se nouent pour lui dès les plus jeunes années, et alors qu'il étudie au lycée français de Kaboul. Mais c'est surtout lors de son voyage en 2001 qu'une relation indéfectible se tisse
entre l'homme et notre pays. Beaucoup ont accompagné cette relation et je veux bien sûr dire que nous ne serions pas ici si Bernard-Henri Lévy n'avait pas été aussi l'homme de cette relation forte, qui a toujours été présente, qui avait su percevoir aussi dans le commandant Massoud cette force, ce progressiste qu'il était, cette lumière qu'il était et qu'il incarnait en Afghanistan, mais bien sûr aussi ailleurs. La seule fois qu'il quitte son pays, c'est pour venir en France. Il est reçu en avril 2001 à Paris, puis au Parlement européen de Strasbourg, par une femme, Madame Nicole Fontaine, qui le reçoit parce que ce message qu'il porte est un message qui fait encore écho aujourd'hui. Cette ville très particulière se devait aussi d'accueillir le commandant Massoud en son cœur. Parce que si j'ai dit que nous avons cette tradition et ce lien très fort avec les combats du commandant Massoud, de votre père, je veux dire que c'est aussi un engagement du cœur. Et c'est ce cœur-là qui vibre ce matin. Paris ne cessera jamais d'incarner cette liberté aux yeux de celles et ceux qui la portent dans leur cœur. Et je suis fière que Paris soit la première capitale occidentale à rendre un tel hommage à votre père. C'est un symbole qui nous honore. Et l'émotion qui nous étreint ce matin tient aussi à une seconde raison tout à fait capitale. En faisant une place au commandant Massoud à Paris, dans nos rues, nous célébrons un combat profondément universel. Commandant Massoud, les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge. Bien. Je pense que c'est à cause de 4 choses. Première, c'est ça que mes combattants tous. Et ils aiment faire la guerre avec l'ennemi pour gagner de Jannat. Ils ont réfléchi comme ça, ils ont que nous, si nous mourons, nous gagnons Jannat. La djihad? La djihad. C'est-à-dire la guerre sainte? Jannat. Jannat. Le jardin de Dieu, oui. Vous connaissez? C'est-à-dire que les moudjahid qui meurent gagnent le jardin de Dieu. Gagnent le Jannat. Et à cause de ça, ils n'apportent pas de mort. Oui, tout. La première chose, ça c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, ça c'est que nous moudjahid, tous sont très courageux. Oui. Et ils sont maintenant pour la guerre, ils sont complets. Comment on dit en français? Complets. Ils sont prêts? Ils sont prêts pour commencer la guerre, pour continuer la guerre. Troisième chose, ça c'est l'exstructure de la vallée. C'est les montagnes et les rivières. Pour nous, c'est très bien. Et pour l'ennemi, c'est très mauvais. Et quatrième chose, c'est ça que l'ennemi ne connaît pas. Ne connaît pas où est la cheminée. Oui. Oui. Et il n'est pas il ne comprend pas bien les montagnes et d'autres choses. Vous savez qu'en Afghanistan, tous les chefs militaires ayant combattu aux côtés du commandant Massoud contre les soviétiques et les talibans ont donné leur soutien à Ahmed Massoud en tant qu'un nouveau leader de l'Alliance du Nord dans la politique actuelle. Pour ça, maintenant, Ahmed Massoud, il est en grande position en Afghanistan entre les jeunesses combattants en Afghanistan et ici aussi, il est venu pour avoir le soutien de France dans ces combats qu'il a fait en Afghanistan. C'est très important ce que vous venez de dire, Monsieur Azizi, c'est la tradition millénaire de Khorasan, puisque vous venez de citer. Khorasan, c'est une grande partie de pouvoir Mésopotamie qui, à l'époque, concernait l'Irak jusqu'à l'Inde.
Après, il y avait la province de Sistan-Baloutchistan qui est actuellement en Iran dedans, Afghanistan actuel dedans, une grande partie de Pakistan dedans, une grande partie de Kurdistan dedans, puisque Kurdistan aussi était dans la Mésopotamie. Le pouvoir, c'était le pouvoir iranien, Khorasani, Mésopotamie. Et ce qui était dedans sacré, c'est adorer le chef. Et adorer le héros, que à l'époque c'était le roi, bien sûr, et après donner dynastie par dynastie le royaume aux enfants de rois. C'était ainsi, actuellement, bien sûr, c'est un autre monde. Actuellement, c'est un autre monde. Le nouveau monde, surtout, c'est différent. On ne parle pas d'ici et maintenant. On parle il y a déjà 7000, 8000 ans, 9000 ans. En Mésopotamie, le pouvoir de Ilamian, ancien pouvoir de Khorasan, d'Afghanistan, d'Iran, de Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan. Les hommes sacrés, les héros comme commandant Massoud, c'était sacré éternellement. Pour ça, son enfant, parmi ses enfants, un enfant qui devenait roi, qui devenait successeur, même s'il avait 9 ans, 5 ans, 10 ans, on adorait cette garçon, ou de temps en temps s'il y avait des femmes, jusqu'à arriver l'âge pour prendre le pouvoir, et il était un chef. C'est-à-dire ce que vous avez dit ce soir, M. Azizi. Ça montre la fidélité de votre peuple à votre tradition millénaire. Puisque vous savez, dans l'histoire, quand vous tapez actuellement, moi à l'époque quand je lisais l'histoire, j'étais obligé d'aller... Eh bien, grâce à vous, chère Anne Hidalgo, grâce à votre conseil qui en a débattu avec une célérité sans pareille, tous, en vérité, l'unanimité de votre assemblée, c'est grâce à vous tous qui vous êtes souvenus que Paris n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle est la patrie de tous les combattants de la liberté de par le monde. Grâce à vous donc, ces choses faites, et Ahmad Shah Massoud a désormais sa place parmi nous. Et quelle place! En bas de la plus belle avenue du monde, parce qu'elle est, pour la France, celle de la victoire et de la liberté, à l'ombre de 3 figures tutélaires dont je sais que Ahmad Shah Massoud les admirait et auprès desquelles sa mémoire va, pour ainsi dire, reposer. Il y a ici le général de Gaulle, dont le commandant Massoud, la première fois que je le vis, lisait les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir. Il y a ici Churchill, un autre lion, tout près de l'avenue qui porte son nom et qui n'avait à promettre à son peuple que du sang, des larmes et la liberté. Finally, I would like to thank all the people of France for bestowing this great honor for the people of Afghanistan. And also I'd like to thank everyone who joined us today, which I'd like to say it in Farsi as well, that تشکری میکنم از تک تک خواهرای عزیز ما، برادرای عزیز ما که امروز به جمع ما پیوستند. Au Liban, Syrie, l'Égypte, en Hollande, en Jordanie, en Turquie, pour trouver des livres originaux en plusieurs langues, pour savoir des choses sur une anecdote de l'histoire, sur une dynastie, etc. À l'époque, moi-même, David Abbassi, j'ai fait ça à Sierra Chavista. Mais heureusement, actuellement, c'est très facile. Pour faire des recherches, c'est tellement facile. Vous pouvez voir que le royaume de Ilamian, qu'en grec on dit Mésopotamie, ils étaient au pouvoir pendant plusieurs milliers
plusieurs milliers d'années. Et après, c'est les Kurdes qui prennent le place, le Med, Ashkanian, et après, etc. Mais cette fidélité, et de l'autre côté, des chefs qui donnent leur vie pour le pays, c'est énorme, c'est sacré chez vous, à Khorasan, à Afghanistan, à Iran, dans la Mésopotamie. Et Mésopotamie qu'aujourd'hui, tous les historiens et tous les philosophes du monde, ils considèrent la nouvelle civilisation du monde a hérité de cette civilisation mésopotamienne, c'est-à-dire même judéo-chrétienne, j'insiste, judéo-chrétienne et d'origine Mésopotamie, iranien, Khorasan, Afghanistan, Iran, etc. Alors, Monsieur Azizi, en vous remerciant d'accepter notre invitation de ce soir, comment vous voyez la situation politique d'Afghanistan actuellement? Franchement, moi, en tant qu'un Afghanistani, je suis là. La conséquence de ces négations, pour moi, c'est pas très positif. Nous n'avons pas une vision très positive vraiment de cette négociation qui est actuellement il passait en Moscou et aussi prochainement dans Istanbul. Et d'un point de vue de nouvelle génération, ça s'est pas très comment je peux exprimer à vous que on n'a pas vraiment une vision positive. Les marats islamiques non démocratiques d'Afghanistan. Et ce qu'on est contre et on combat pour ça. Et Massoud il a sacrifié sa vie pour ça, pour avoir une vie démocrate en Afghanistan, pour avoir un système démocratique en Afghanistan. Et ça, c'est contre notre loi, c'est pour ça que nous donner notre regard à le commandant Massoud, que peut-être lui, après 20 ans qu'on a perdu le personne qu'on cherche, que lui, il peut faire quelque chose pour l'avenir de l'Afghanistan. Sinon, on n'avait pas vraiment une vision pour l'avenir, une vision positive. Ça, vous le voyez, comment, c'est-à-dire, à cause de qui et de l'intervention étrangère, c'est très important pour cette vision que vous avez, puisque c'est la réalité de votre pays. Ça entre dans le nouvel ordre mondial, le nouveau monde et l'intervention étrangère en Afghanistan, n'est-ce pas? Exactement. Oui, mais la négociation actuelle, c'est imposée par les États-Unis sur le gouvernement d'Afghanistan et sur le Taliban. Ce n'est pas une négociation vraie. Ce n'est pas la volonté des peuples d'Afghanistan. C'est-à-dire les États-Unis qui étaient créateurs de Taliban et de Al-Qaïda, selon Hillary Clinton, hein, c'est vice-président américain, la femme de l'ancien président américain, ministre des Affaires étrangères américaine, sénatrice américaine, c'est Madame Hillary Clinton elle-même qui l'a écrit. Et que c'est nous qui nous avons créé Taliban et Al-Qaïda, c'est-à-dire démerder et faire des bordels dans le monde avec l'idéologie islam politique, avec les terroristes islamistes et qui n'est pas l'idée de peuple musulman. Ça, c'était quelque chose qui venait de la part des Américains, mais maintenant, de nouveau, ils vont donner le pouvoir politique à tous ces mouvements-là. C'est ça, M. Azizi. Les États-Unis n'est pas réussi dans ces 20 ans
de présence en Afghanistan. Maintenant, il voulait partir et il voulait avoir une image positive dans ses présences en Afghanistan. Et pour ça qu'il a entré les talibans dans l'enjeu. Il a donné une légitimité pour les talibans comme un système politique présent en Afghanistan. Alors, l'Alliance internationale, l'ancienne qui existait parmi les Européens, parmi l'Occident, d'être présent en Afghanistan, ça ne peut plus à jour, non? Puisque certains pays, ils ont quitté l'Afghanistan. Exactement. L'Europe, franchement, il a laissé tomber. Comme à l'époque, il n'a pas écouté Massoud, commandant Massoud, même maintenant, il n'y a pas un grand... vraiment un grand position en Afghanistan. C'est l'Amérique qui décide pour tout. C'est l'Amérique qui décide qui reste président en Afghanistan. Et j'espère qu'Ahmad Massoud, quand il est venu ici, il a vu M. Macron aussi en France, et ça donne une position forte pour Ahmad et pour l'Alliance du Nord dans l'avenir de l'Afghanistan et pour faire quelque chose. Alors, Alliance du Nord, tous les mouvements pro-Massoud sont dedans, c'est ça? Oui, exact. Hezb Islami aussi? Jamiat Islami? Jamiat Islami, en tout cas, Ahmad Massoud, c'est un partisan de Jamiat Islami. Oui. Il est présent, il travaille beaucoup, mais quand même, il y a des points faibles qu'il faut corriger, mais on verra. C'est l'office de Rabbani qui gère actuellement ce côté-là? Oui, c'est l'office de Rabbani, c'est Salahuddin Rabbani qui dirige le parti Jamiat Islamique. Mais ils sont tous alliés dans l'Alliance du Nord? Ils sont tous alliés dans l'Alliance du Nord. Oui. Combien de mouvements, vous savez exactement, il y en a dans l'Alliance du Nord? J'ai pas entendu. Et combien de mouvements sont dans cette Alliance du Nord? Il y a des figures Pashtun, il y a des figures Hazara, il y a des figures Ouzbek dans l'Alliance du Nord, notamment dans le parti de Jamiat Islami, qu'ils combattent ensemble pour avoir la justice sociale en Afghanistan. Je ne sais pas exactement combien de mouvements on peut compter. Monsieur Azizi, je vous remercie beaucoup de nous consacrer votre temps et je vous félicite, Nowruz, 6 de Bédar, et allez de commandant Massoud à Paris, aux Champs-Élysées, proche de mon bureau. Je vous remercie beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose avant de partir? Non, moi aussi je vous dire bon Nowruz à vous et bon fête de printemps à vous. Merci à votre invitation. Merci beaucoup. Au revoir et bonne soirée. Toutes mes salutations pour tous nos amis de Khorasan, 40 Khorasan, Afghanistan. Alors, mes chers amis, Khorasan, qui a cité M. Azizi, c'est aussi mon province, province de Khorasan. Mes amis, voilà, c'est votre tour qui va commencer. Vous avez la parole tout de suite. Et je sais que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Vous pouvez composer notre numéro de la radio ici et maintenant.